Audio Jungle. Donc Pascal, tu viens de nous expliquer comment calculer la pension dans le régime général. Peux-tu nous dire ce qu'il en est dans le régime spécial des cheminots? Alors, pour comprendre le calcul de la pension, là encore, il faut s'attarder sur la formule de calcul. Au niveau du régime spécial, on va déjà déterminer une rémunération de base, qu'on appelle l'assiette liquidable. Dans cette assiette va rentrer les traitements et l'échelon donc qui ont été acquis depuis moins de 6 mois. À cela, on va aussi ajouter, pour les conducteurs, la moyenne des 3 meilleures années de prime de traction qu'ils ont eues durant leur carrière, ou alors la valeur moyenne théorique pour les sédentaires. On va intégrer une partie de la gratification de vacances, de la gratification d'exploitation, la PFA, et également certaines majorations ou suppléments de traitement. Cette rémunération de base, on va la multiplier par un coefficient qu'on va trouver en divisant le nombre de trimestres auxquels j'ai cotisé, c'est-à-dire le nombre de trimestres auxquels j'ai été affilié dans ma carrière au régime spécial. Trimestre validé. C'est un trimestre validé, c'est cela, qu'on va diviser par le nombre de trimestres requis qui varie en fonction de mon année de naissance et qui sont au maximum de 172 trimestres. On va multiplier cela par un taux de 75% et ensuite on va multiplier par un coefficient de décote ou de surcote qui va varier en fonction, là encore, de mon année de naissance, avec à la fois des taux de décote qui vont être différents, mais aussi le nombre de trimestres maximum de décote qu'on va impliquer, qui vont varier en fonction de la génération, ou alors des coefficients de surcote. Par exemple, si j'ai eu 3 ou plus au-delà de 3 enfants, on va m'appliquer une majoration, c'est-à-dire une surcote sur le calcul de ma pension. D'accord. Et donc, la réforme qui est voulue par le gouvernement, comment elle impacte ce mode de calcul? Alors, on l'a dit tout à l'heure, la réforme, là aujourd'hui poussée par le gouvernement, elle nous impacte à la fois sur l'augmentation de l'âge d'ouverture des droits et sur l'accélération du passage à 172 trimestres de cotisation. Sur l'augmentation, sur le relèvement de l'âge des droits, de l'âge d'ouverture des droits, en fait, on va commencer pour les conducteurs à partir de la génération 73. Et on va aller jusqu'à la génération 80, c'est-à-dire que les conducteurs nés à partir de 1980, ça sera les premiers à avoir un âge d'ouverture des droits à 54 ans. Concernant l'augmentation de la durée d'assurance ou de la durée de cotisation, aujourd'hui c'est un point, on l'a dit tout à l'heure, qui n'est pas encore complètement calé au niveau de l'État. Alors, il y a plusieurs hypothèses qui ont été faites, y compris par la direction de la SNCF, tout le monde lit un peu dans le mar de café là. Mais en attendant, nous, ce qu'on voit, c'est que si on fait une symétrie entre l'accélération, comme elle se passe au privé, dans le privé, et comme elle se passerait pour le régime spécial, on peut considérer que pour les conducteurs, à partir de la génération 69, on continuerait à augmenter le nombre de trimestres de cotisation, et la génération 73 serait la première à la conduite à 172 trimestres de cotisation. Merci Pascal. Merci à vous. Audio Jungle.